Aujourd'hui, nous allons réaliser un accord vin et chocolat. Et en fait, pour être tout à fait précis, nous allons faire deux accords vin et chocolat. Le premier accord que nous allons faire, c'est du chocolat noir 85% de chez Galère avec le fameux vin Valpolicella que nous avons dégusté avec la fiche entière de dégustation In The Wine and Dine. Si jamais vous ne vous rappelez plus à quoi ressemble ce vin, vous pouvez vous référer à une vidéo qui se trouve un peu plus haut sur la playlist, hein, comme on dit. Deuxième accord, cette table est un peu esquive. Nous allons faire un accord entre un Rivesaltes 1975, c'est presque mon année de naissance, si vous voulez me faire un cadeau, et du chocolat de Pierre Marcolini. Alors voilà, nous commençons les accords que nous avons réalisés. On a une tablette de chocolat. On fait fondre quelque chose en bouche. Magnifique. En fait, c'est assez simple. Dans le premier, nous avons un accord de masque. Pourquoi? Parce que le vin, rappelez-vous, regardez la vidéo précédente, c'est un vin qui était sur l'acidité mais aussi sur des tanins, un peu rugueux, un peu durs. Le chocolat noir, c'est un mets extrêmement tannique. Donc quand vous mettez le chocolat en bouche, quand vous le faites fondre, ça prend un peu de temps, hein, on a fait cette chose. Quand vous faites fondre le mets en bouche, eh bien à un moment donné, vous saturez la réception de, pas les récepteurs, mais vous saturez quelque part le côté astringent, le côté tannique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez précipité les protéines de la salive et il n'y a plus moyen d'en précipiter plus. Donc le vin que vous allez déguster dans une bouche déjà asséchée, dont les protéines salivaires de la muqueuse ont déjà été en partie précipitées par un mets tannique, eh bien le vin va vous sembler, à votre avis, moins tannique. Exactement. Et donc c'est assez magique parce que ce vin qui tout seul était peut-être un peu rugueux, même si c'est un peu sa caractéristique, mais un peu dur, eh bien il récupère du fruit rouge et on a l'impression qu'en fait il est moins tannique. On n'a pas l'impression, c'est-à-dire que nous avons réellement une impression gustative d'un vin qui est moins tannique et donc on peut se concentrer beaucoup mieux sur les autres arômes, notamment ces arômes de fruits. C'est ce que je vous ai dit et appelé comme étant un accord de masque. Deuxième accord que nous allons faire, là c'est un accord du classique de chez Classique. Alors nous avons pris les chocolats de Piero Marcolino et bien sûr un Rivesaltes 1975. Ok, là il est net, ok c'est chouette, maintenant tu peux... Alors, c'est quoi le Rivesaltes 1975? C'est un vin doux naturel, c'est-à-dire un mou de raisin, donc un jus de raisin, si vous me permettez l'expression, qui a été muté, pas qu'il est devenu mutant, mais dans lequel on a ajouté de l'alcool vinique neutre. Alors, on se retrouve avec un vin qui titre en pourcentage d'alcool ou pourcentage volume-volume à 15,5, plutôt élevé, qui a une belle charge en sucre. Pourquoi? Parce qu'on a prélevé, on a plutôt conservé le glucose et le fructose des raisins dans la bouteille, vu qu'ils n'ont pas eu besoin d'être transformés en alcool, vu qu'on a rajouté de l'alcool neutre. Et enfin, cette chose a été vieillie en tonneau depuis plus de 40 ans, ce qui fait que ça acquiert une série d'arômes tertiaires, d'arômes évolutifs. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et quand vous faites l'épreuve de déguster un chocolat, ici j'ai pris Rieur, ce sont des tablettes de chocolat noir de Piero Marcolini qui sont dégustées, qui sont fondues en bouche et puis on rajoute par-dessus le muscat de Rivesaltes, et bien là c'est un accord de jouissance gusto-olfactive, si vous me permettez l'expression. Vous voyez cette belle robe tuilée de ce Rivesaltes. On a des arômes complètement explosifs, complètement différents et extrêmement complexes qui apparaissent. On a notamment une pointe d'abricot sec, hein, quelque chose sur les fruits secs, mais principalement l'abricot qui ressort, qui bien sûr était présent ici, qui bien sûr était présent dans le chocolat de Marcolini, mais qui, dans l'accord de fusion, qui n'est plus un accord d'opposition, est justement mis en évidence extrêmement magique. Alors ici, on a un vin, si vous voulez, qui ne sature plus ou qui ne va plus en tant que tel précipiter les protéines de la salive, parce que le Rivesaltes 1975 n'est pas extrêmement tannique, donc on n'est plus du tout sur un accord en masque, mais plutôt sur un accord, je dirais, donnant-donnant, c'est-à-dire un accord, ces fameux accords
complètement magique où le vin apporte quelque chose, le mets apporte quelque chose, ici le chocolat, et ça fait une chose, donc ça fait 3 choses, qui est une nouvelle chose, qui est en fait un nouvel équilibre, des nouvelles saveurs, des nouvelles arômes qui apparaissent en bouche. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier cette dégustation. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.